Bonjour, je suis Julie et je suis accompagnée de Chérif. Nous sommes des étudiants en BTS Agronomie et Culture Durable au lycée du Valentin et dans le cadre de la réalisation d'un projet de communication sur la ceinture verte, nous sommes allés à l'agglomération de Valence pour interviewer le 6e vice-président Fabrice Larue en compagnie de Nolwenn Darder, qui est chef de projet pilotage politique alimentaire et économie circulaire. Pour présenter un peu le partenariat, est-ce qu'il y avait des conditions? Les conditions, c'était alors qu'il y ait une proximité avec une entité urbaine, bien évidemment, parce qu'une ceinture verte, c'est fait pour être sur les limites de la ville, on va dire, pas forcément dans la ville, mais dans les quartiers des fois, mais du coup sur les limites de la ville. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme conditions? Il y avait l'idée vraiment que ça puisse nourrir les populations en direct en rémunérant les producteurs et un objectif à 10 ans. C'était aussi l'installation de maraîchers, d'une cinquantaine à une centaine de maraîchers sous les 10 ans. Ce que nous, on avait déjà fait dans l'époque, dans la charte de développement agricole et forestier, avec des espaces tests agricoles. Parce qu'on a déjà créé des espaces tests agricoles, notamment derrière le lycée horticole à Romont. Donc on a fait des espaces tests. Et ça, c'était dans la continuité de ce qu'on avait commencé à engager, en fait. Y a-t-il eu des subventions faites? On est entré au capital de la SIC. Ah ouais, donc oui, on a amené des subventions à la SIC, effectivement, qui gérait la ceinture verte, donc à hauteur de 80 000 euros, si je vois bien, pour lancer cette opération, notamment sur la partie communication, sur les réserves foncières et sur tout ce qui allait avec, quoi. Oui, puis c'est ça, c'est qu'ils se sont installés sur l'espace test des TEP, et donc nous, ça a surtout été notre contribution, une mise à disposition des terres, en fait. C'est ça qui a vraiment fait qu'on a pris part à la SIC. En fait, nous, l'espace test agricole, quand on a commencé à le faire, on a reçu de nombreux porteurs de projets qu'on a audités avec la Chambre d'agriculture, avec les enseignants et les directeurs du lycée horticole, avec du monde associatif, avec la Chambre d'agriculture. Et on recevait les gens, on instruisait leur dossier, puis on définissait s'ils étaient en capacité d'intégrer l'espace test. Et du coup, quelque part, on a passé le flambeau à la ceinture verte pour avoir cette gestion des dossiers. Et donc, nous, on a fait un abondement en foncier, en terrain, quoi, pour participer à l'opération. L'un des objectifs de la ceinture verte est de produits locaux et de qualité. Pensez-vous que cet objectif est rempli? Oui. Alors sur les produits locaux, oui. Sur la qualité, oui, parce que sinon, ils ne pourraient pas commercialiser et vivre de leur production. Donc oui, effectivement. L'un des signes, c'est que si on arrive à vendre sa production, c'est plutôt qu'être de qualité, parce que si les gens reviennent pour acheter, ça veut dire qu'ils ont été contents la première fois. Donc oui, moi, l'objectif est plutôt rempli. La difficulté qu'on a, c'est que c'est souvent... les porteurs de projets, c'est souvent des reconversions, des gens qui veulent changer de métier ou de filière. Et du coup, il n'y a pas toujours, des fois, ce qui manque un petit peu, c'est la dimension gestion économique, financière et comptable, parce que on veut tout le monde veut être dans les champs et produire et travailler ses produits. Mais c'est vrai qu'il faut aussi faire des bilans, il faut aussi faire des prévisionnels, il faut aussi faire attention à ses dépenses, il faut aussi savoir commercialiser, il faut savoir vendre, parce que produire c'est bien, mais derrière il faut le vendre, il ne faut pas le laisser gaspiller. Donc oui, moi l'objectif est rempli, hein. C'est plutôt les gens qui sont installés font du bon boulot et de la bonne qualité sur leurs produits. Et c'est des produits locaux. Et alors je ne sais pas la proportion, mais en général bio, puisque la volonté de ceux qui s'installent, c'est de faire une agriculture biologique en général. Vendu en circuit court. Et vendu au circuit court. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui vont vendre directement sur les marchés forains de proximité, dans les villages ou les villes aux alentours. Et ça, c'est plutôt bien parce que on a un lien direct avec les producteurs. La ceinture verte, est-ce que les résultats sont pour vous satisfaisants? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter? Les améliorations, je vais avoir un peu de mal parce que j'ai un peu perdu le fil. J'imagine qu'il y en a de toute façon, j'imagine. Mais là, c'est plutôt les projets futurs. Il y a une première ceinture verte qui est installée à Granges-les-Beaumont, où il y a les 3 maraîchers, trois exploitants qui se sont installés, dont le projet courte échelle qui est très intéressant, là, qui prend des personnes en insertion et qui les forme au maraîchage. Et là, le projet de la ceinture verte sur Valence-Romand-Aglo, c'est de développer d'autres structures ceinture verte, d'autres coopératives en fait. Et d'ailleurs, si on prend depuis qu'il y a l'espace test, la ceinture verte, il y a le magasin de producteurs qui s'est ouvert au lycée horticole. Alors c'était aussi un des projets de la charte. Mais du coup, il a pris vie il y a quoi? Il y a un an et demi maintenant. Un an et demi qui s'est ouvert. Et donc voilà, donc il y a tout un tas de producteurs locaux qui amènent leurs produits en vente directe à ce local. Donc c'est aussi un des effets collatéraux, on va dire, des espaces tests et puis l'installation de jeunes maraîchers. Oui.
pour la Saint-Tropez, est-ce que le projet peut durer dans le temps? J'espère. Oui, j'espère qu'il va durer. Il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Après, je ne sais pas où en est la réflexion, mais à l'époque, la réflexion qu'on avait, c'est-à-dire que parce que cet espace test, il est figé, c'est-à-dire qu'on dit aux personnes qui viennent se tester de rester 2, 3, 4 ans, et puis une fois qu'ils ont testé la viabilité de leur production, je ne sais pas, si quelqu'un veut faire des framboises, est-ce qu'il va arriver de production de framboises ou pas, on lui demande de migrer ailleurs sur d'autres terres, ou est-ce qu'on fait migrer nos espaces tests? C'était une réflexion qu'on avait à l'époque. Je pense plutôt que la volonté, c'est effectivement d'essaimer plusieurs points et de dire que les gens qui sont installés là, qui ont commencé à travailler les terres, à l'améliorer, à la rendre rentable, entre guillemets, on les laisse là et on va essayer d'aller porter la bonne parole un peu plus loin et puis sur une autre commune, sur un autre territoire, sur d'autres parcelles. Donc voilà, effectivement, l'idée, c'est de rebondir et puis de ceux qui sont là, qui en vivent, de les laisser tranquilles, de faire comme toute exploitation agricole qui suit son parcours, et puis d'aller en créer d'autres et d'en encourager d'autres à côté. Y a-t-il des limites à ce projet? Les limites, c'est déjà l'accès au foncier. Il faut que j'arrive à trouver des fonciers peu chers, je veux dire, des fonciers qui soient facilement travaillables avec une qualité agronomique quand même intéressante, parce que faire du maraîchage dans de la tourbe ou dans de la terre très, très argileuse, ça ne marche pas bien. Donc voilà, il faut trouver les bonnes terres au bon endroit, avec, si possible, la difficulté qu'on a eue aussi, le bienfait du Horticole, c'était d'avoir accès à des locaux éventuellement de stockage ou de remisage des engins, parce que quand vous avez, je dis n'importe quoi, 2 pioches et 3 râteaux à stocker, si vous les lancez au bord du champ quand vous partez le soir, c'est pas top. Donc il faut un minimum de locaux. Donc voilà, il faudrait qu'on puisse trouver des terrains facilement travaillables, avec quelques aménagements aux alentours, ou tout au moins à proximité, un accès facile. Et puis après, il faut trouver des porteurs de projets qui soient investis, parce qu'il y a beaucoup qui ont, enfin moi il y en a eu quelques-uns qui étaient un peu utopistes, et donc il faut un petit peu raisonner sur la viabilité d'une entreprise. Parce que c'est bien d'essayer alors sans être péjoratif, je reviens à mes framboises, je le plantais 4 framboisiers, mais est-ce que ça va vous faire vivre sur une année? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, il faut aussi des fois raisonner les porteurs de projets et leur expliquer qu'il y a le projet philosophique, puis il y a le projet économique derrière qui est censé faire vivre un foyer ou une personne et assurer la pérennité, quoi. Quelles sont vos relations avec les autres partenaires de la Ceinture Verte? Donc, on est membre du conseil d'administration au niveau de Valence Roman Agglo, et en fait on a des échanges avec les autres ceintures vertes. Il y a eu des visites qui ont été organisées autour pour aller voir celle de Pau, la première, et des échanges encore avec celle de Normandie avant qu'elle se monte. Il y a eu des échanges avec les élus. Et puis après, de toute manière, nous, on est vraiment en relation avec toutes les ceintures vertes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, dans le cadre du comité d'administration. Comment travaillez-vous ensemble en général? L'idée, ça va être de rechercher du foncier, mais on va aussi réfléchir à quelles sont les productions qui vont être recherchées sur le territoire. Le maraîchage, est-ce que c'est encore ce qui a le plus besoin sur le territoire? Est-ce qu'il y a besoin d'une diversification sur d'autres produits? Mais bon, vraiment, principalement, c'est la recherche de ce foncier dont M. Larue parlait qui est la principale partie, en fait. Et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Bon, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup.